Si Taverny m'était compté présente Alice au pays de Taverny. Audio 2. Très vite, Alice gagne en célébrité, mais elle ne joue pas à la vedette. Chaque invitation est l'occasion pour elle de présenter ses nouvelles compositions. La poésie du quotidien à Taverny l'inspire beaucoup. Aussi son répertoire oscille-t-il entre sa vie d'adolescente, les mœurs des teenagers de son époque et ses premiers émois de jeune fille, tout en se différenciant déjà des autres idoles féminines de l'époque. La voici bientôt sur la scène de l'Olympia avec Colette de Réal et Lenny Escudero du 26 décembre 1963 au 12 janvier 1964. Elle enchaîne les disques et les émissions à un rythme déjà effréné et retrouve l'Olympia le 18 novembre 1964 en première partie des Beach Boys et de Dick Rivers. S'ensuit une tournée avec entre autres Orlando, Pierre Perret et les Célibataires. Peu à peu, elle délaisse le style adolescente et se tourne vers des auteurs qui écrivent pour elle des textes sur mesure, empreints de maturité. En parallèle, Alice compose et chante les indicatifs TV, Nous qui verrons la lune et la nouvelle marche du Grand Club ou le Grand Club de Jean Nohain, émission du jeudi après-midi destinée aux jeunes qu'elle coanime avec Gilbert Richard du 5 novembre 1964 au 20 mai 1965. Le 26 juin 1965, Alice Donna concourt au Festival de la Rose d'Or d'Antibes avec Un chagrin à oublier. Le 18 novembre 1965, à Taverny, Alice épouse Bernard Ricci, l'un des membres du groupe vocal Les Célibataires. Une anecdote croustillante, Guy Lux ordonne à Alice de venir chanter en robe de mariée dans son palmarès des chansons le soir même, la menaçant de ne plus la recevoir avant longtemps si elle n'accepte pas. Ne pouvant décidément rien refuser à l'animateur, accompagnée de son mari Bernard et des autres membres du groupe Les Célibataires, elle s'exécute et chante en direct. Plus je t'embrasse, toute de blanc vêtue, recevant pour l'occasion une immense corbeille de fleurs offerte de la part du syndicat national des fleuristes. En décembre 1965, Alice Donna passe à Bobino, en première partie de Claude Nougaro. Le 25 juin 1966, elle renouvelle l'expérience du concours de la Rose d'Or, auquel elle participa l'année précédente, et y défend « Avec toi », chanson qui fait l'objet de son 11e 45 tours EP. Le métier reconnaît son talent, mais le succès s'estompe avec la fin de la vague yéyé. Avec Merci Monsieur Disney de janvier 1967, Alice enregistre son dernier disque pour Pathé et s'éloigne quelque temps du métier pour se consacrer à sa vie privée à Taverny. Et pour cause. Un mois plus tard, le 14 février 1967, elle donne naissance à son premier enfant, une petite fille prénommée Raphaël. Alice a 21 ans et éprouve le besoin de faire une pause de quelques mois. Mais la musique la rattrape vite. En 1968, elle provoque une rencontre à Deauville avec l'auteur à succès Pierre Delanoë, qu'elle admire autant que son interprète fétiche, Gilbert Bécaud. Pour lui faire entendre ses musiques, Alice lui laisse une cassette. Pierre Delanoë lui parle d'une chanson qu'il vient d'écrire. C'est de l'eau, c'est du vent. Alice aime beaucoup le texte. Dans sa tête, il est pour Claude François. Elle garde le manuscrit un an sur son piano.
En 1969, Alice revoit Pierre et lui fait entendre sa musique. Delanoë adore ce qu'il vient d'entendre. Ce jour-là, il m'a dit « Toi, tu composes comme un homme ». Grâce à cette phrase-là, je me suis fait une réputation de compositeur musclé. Cela m'a aidé à démarrer. J'ai réussi à placer des chansons. C'est de l'eau, c'est du vent pour Claude François, étant la première en 1970. Sur les conseils de son mari, devenu éditeur, Alice retrouve très vite son piano, se concentre sur son talent de musicienne et place ses compositions aux interprètes en vogue. Parmi les premiers à chanter du Donat, citons Gilles Dreux, on revient toujours en 1968, puis Il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas en 1969. Sylvie Vartan, Deux bateaux en 1968, puis Riche en 1971, ou encore Théo Sarapo, le mari d'Édith Piaf, à qui il manque une musique pour boucler son prochain 45 tours. Au printemps 1969, Alice, qui n'avait jusqu'alors jamais composé sur un texte, accepte de mettre en musique, à tort ou à raison, dont la composition était initialement prévue pour Charles Aznavour. Parce qu'il aime beaucoup ce qu'il entend, Théo choisit un deuxième titre composé par Alice, Oui, je veux vivre, lequel prend une autre dimension lorsqu'on sait qu'il s'agit du chant du cygne de son interprète. C'est promis, je rentrerai ce soir. C'est promis, à minuit.